Salut à tous, c'est Jean-Loup. Donc ce soir je vais vous présenter le semis de maïs qui se poursuit sur l'exploitation avec des conditions sèches comme vous voyez derrière, de la poussière qui se relève. Donc avec mon nouveau semoir équipé un petit peu particulièrement. Donc je vais essayer de vous expliquer un petit peu tout ça dans cette courte vidéo. Alors j'ai tourné la caméra pour vous faire voir, donc c'est l'autoguidage, donc il est guidé par satellite, le tracteur. Plusieurs consoles ici, vous pouvez voir donc plusieurs écrans affichage. Donc l'écran principal qui permet de gérer donc le guidage du tracteur grâce au GPS. Et dessous vous avez peut-être vu des zones de différentes couleurs sous la carte là qui modélise le tracteur. Donc mon nouveau semoir est équipé de modulation de semis. Donc la modulation de semis, qu'est-ce que c'est? Simplement dans une parcelle, quelle que soit la taille de la parcelle, toutes les zones de sol n'ont pas forcément le même potentiel. Donc, à l'aide de la moissonneuse-batteuse, de cartes satellites, on va déterminer ce potentiel de sol et ensuite adapter une densité, une dose de semis. Donc, c'est une densité en maïs, un nombre de pieds qu'on va semer à l'hectare par zone. Donc, et ensuite, le semoir va respecter ces zones et monter la densité dans les zones où le rendement pourra monter, disons, à 10-11 tonnes de production de maïs à ces endroits-là, et il y a certaines zones où on pourra en produire que 7 à 8 tonnes de maïs. Donc là, il ne sert à rien de mettre trop de pieds. Justement, au contraire, mettre trop de pieds pourrait les faire concurrencer et de mal exploiter le sol. Donc ces cartes, je les constitue à l'aide d'un logiciel qui s'appelle Climate Values, que vous voyez sur la trémie frontale ici du semoir. Donc vous allez voir les différentes zones ici, entre le rouge et le jaune, c'est deux densités différentes. Donc là, ici en instantané dans le rouge, on se trouve à 76 000 pieds à l'hectare. Et vous allez voir que une fois que l'on va arriver ici dans le jaune, on va monter d'un gradient en termes de densité parce que la zone de sol est meilleure. Donc là, on va voir que le semoir va se modifier pour arriver à 82 000 pieds à l'hectare. Donc lui, le temps que tous les éléments passent, voilà, il monte à 82 000 € à l'hectare. Ensuite, j'ai ici un iPad qui me permet de récupérer toutes ces données de travail. Donc, on peut voir en même temps donc, que je sème à 83 300 pieds à l'hectare, dans cette zone là où il vient de passer maintenant. On voit les hétérogénéités ici, justement, du sol, avec une zone plus mauvaise de parcelle ici, un petit peu meilleure là, et bien meilleure dans cet angle ici. On peut voir aussi que je suis en train d'apporter, grâce à la trémie frontale, donc deux types d'engrais, du 12-30 à 65 kg hectare et du 18-46 à 80 kg hectare. Donc toujours l'azote en premier, le phosphore en second. Donc pourquoi j'apporte ces deux types d'engrais? Le premier type d'engrais est un engrais azote, phosphore, soufre, qui est un engrais starter qui vient booster la plantule carrément dans la ligne de semis du maïs qui est derrière. C'est pour ça que j'ai deux pieuvres là avec 6 descentes, 6 par élément comme c'est un semoir 6 rangs. Et ensuite le deuxième type d'engrais est déposé en surface et viendra en relais du premier quand la plante se développera un petit peu plus. Donc en plus de cela, le semoir donc, a la modulation mais a aussi la coupure de section. Donc je vais vous faire voir juste après. Donc la coupure de section, qu'est-ce que c'est? Comme vous le voyez dans la parcelle ici, donc j'arrive ici, toutes les parcelles ne sont pas rectangulaires. Il y a forcément des pointes, c'est des triangles, c'est des arrondis, ça dépend des parcelles. Vous le voyez là aussi que je vais arriver dans une zone qui était déjà semée. Donc là on peut voir sur le semoir, grâce au GPS, là encore une fois, donc les éléments sèment et s'arrêtent de semer à chaque recroisement du semoir jusqu'à s'arrêter complètement. Donc après, même si je relève le semoir 2-3 mètres trop tard, il n'y a pas de bande sursemée. Donc l'intérêt de cela est multiple, comme avoir les coupures de section est presque obligatoire, comme on se cherche ici à avoir une modulation et mettre la bonne dose au bon endroit, il serait dommage que sur les recroisements on aille doubler la densité de maïs là où il n'y en a pas besoin. Donc c'est pour ça que la coupure intervient ici pour couper tous les rangs qui ne sont pas nécessaires et donc économiser de la semence et laisser l'espace maximum pour toutes les plantes pour qu'elles puissent se développer. Donc j'espère que dans cette courte vidéo, j'ai pu vous présenter un petit peu
mon ensemble de semis. Je vous laisse maintenant sur quelques images que j'ai fait au drone de nuit de l'extérieur qui vous permettent de voir évoluer tout l'ensemble. Et je vous dis à très bientôt et suivez les Furieux 03. Salut!